de cotation à New York. Grégory Volokin qui est avec nous, le président de Mescard Financial Services. On vous retrouve à New York. Grégory, des marchés qui démarrent dans le rouge. Bon, c'est normal, on va le rappeler d'un mot. La semaine est importante. On n'a pas envie de prendre de position aujourd'hui, en tout cas de remettre forcément du risque dans les portefeuilles, alors qu'on ne sait pas ce qui se passera jeudi à 20h, heure de Paris, 14h chez vous. Oui, je dirais que le commentaire le plus judicieux par rapport à la décision de la Fed pour un investisseur aujourd'hui, c'est pile ou face. Donc ça veut dire à quel point on n'a pas de visibilité par rapport à ce que la Fed peut décider jeudi. Donc ça veut dire à quel point il n'y a ni raison vraiment de vendre agressivement, ni raison d'acheter agressivement. Il faut aussi rappeler que les volumes, en tout cas aux États-Unis, sont particulièrement faibles aujourd'hui, puisque c'est Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Donc tout ça, ça peut peut-être faire un peu monter la volatilité. Vous savez que la volatilité peut augmenter sur de faibles volumes parce que ça peut vraiment alors pousser des titres aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Là, c'est plutôt à la baisse vu le manque de profondeur du marché. Ouais, il y a un titre, effectivement, alors on va parler d'Apple dans un instant, mais il y a un titre aussi qui fait l'actualité, là, c'est Alibaba, et c'est le célèbre et influent, encore faut-il le noter, magazine Barron's, là, qui descend la compagnie dans sa dernière édition. Ouais, alors je l'ai lu hier, c'était un article particulièrement méchant et j'espère en tout cas pour le journaliste que c'est un article qui a été bien renseigné, enfin que le journaliste est bien renseigné parce que il dit pratiquement que Alibaba nous présente des chiffres qui sont faux. Il nous dit pratiquement que la structure de Alibaba en tant que compagnie est non seulement opaque mais à la limite de la légalité. Donc vraiment il descend en flamme Alibaba. Qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, la structure de Alibaba a été faite pour une simple raison. L'action Alibaba se traite aux États-Unis, elle ne se traite pas en Chine. Mais pour que Alibaba puisse fonctionner comme compagnie chinoise, il fallait que Ma, qui est l'inventeur, en fait, qui est le CEO, Jack Ma, le CEO de Alibaba, il fallait qu'il garde le contrôle lui-même de cette compagnie comme citoyen chinois, parce qu'autrement, tout simplement, la compagnie n'était plus chinoise. Donc déjà ça donne une réponse un peu par rapport à la structure qui est vrai est très compliquée. L'autre critique de Barron's, c'est sur le taux de croissance et sur le nombre de personnes qui consultent le site. Alors là, peut-être qu'il a un bon point puisque Alibaba dit qu'ils ont 340 millions de visiteurs et de clients en fait, alors que la Chine elle-même dit qu'il y a 340 millions d'internautes en Chine. Donc ça voudrait dire que chaque personne sur Internet en Chine est en même temps un client d'Alibaba. Je le veux bien, c'est peut-être un peu exagéré, mais on n'est peut-être pas si loin non plus du chiffre, puisque je dirais en Chine, une des principales choses qu'on peut faire sur Internet, c'est pas vraiment consulter la presse mondiale et s'exprimer librement, ou échanger sur les réseaux, exactement, mais c'est justement le commerce online. Donc on n'est pas peut-être si loin du chiffre. Le taux de croissance de Alibaba qui ralentisse, mais ça c'est l'effet de masse, on passe de 0 à 100 millions, de 100 à 200, de 200 à 300, on peut pas doubler tous les ans. Donc je dirais l'article va peut-être un peu fort et un peu loin en prédisant 50% de chute pour le titre. On n'y est pas encore, mais il fait son petit effet, cet article de Barron's, puisque le titre Alibaba recule d'un peu plus de 3%. Et puis Apple, donc déjà, qui donne des premières indications après la sortie, la présentation de son iPhone 6S. Les précommandes devraient battre le record qui avait été enregistré par l'iPhone 6 l'an passé, de plus de 10 millions d'unités précommandées lors de la première semaine de sortie. Absolument, et si on avait peut-être, en tout cas les investisseurs avaient un peu enterré Apple après leur présentation de la semaine dernière, il ne faut pas oublier que près de 60% de leurs revenus viennent de l'iPhone, et que si dans un cycle d'upgrade comme celui-là, qui n'est pas un cycle tellement important, parce que franchement les différences entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6S ne sont peut-être pas non plus tellement révolutionnaires, si dans ce cycle ils arrivent quand même en un week-end à avoir déjà plus de 10 millions de précommandes, ce qui serait un record absolu, ça peut que donner confiance dans les résultats à venir de Apple. Bon, et puis on peut imaginer que c'est pas forcément ceux qui ont le 6 qui vont basculer sur le 6S, il y en aura évidemment, mais ceux qui sont restés au 5 par exemple, qui sont pas passés du 5 au 6, là pour eux c'est une bonne occasion sans doute d'upgrader leur smartphone, enfin leur iPhone là. Oui, et je dirais l'autre chose qui est vraiment extrêmement intéressante, c'est l'initiative de Apple de financer
pour ses clients les téléphones à 32 $ par mois, mais surtout de leur permettre de changer de modèle après une année. Alors que vous savez bien que les opérateurs téléphoniques aux États-Unis font que les clients doivent s'engager pour 2 ans. Donc ça va vraiment accélérer le cycle de renouvellement et de rachat de téléphones pour les clients. Et ça va avoir un impact très très important sur les revenus de Apple et très positif. Bon, le titre progresse d'1,5%. Et puis on a toujours voilà, un petit flux, des grosses opérations quand même en jeu de M&A, de fusion-acquisition. Alors il y a Mylan dans la pharma là, qui lance son offre hostile sur Perrigo. Et puis on a une opération également dans le secteur des compagnies qui traitent les demandes d'indemnisation en cas d'accident de voiture. Oui, alors c'est peut-être pas le secteur le plus sexy au monde. Par contre, la somme est relativement importante, 6,2 milliards de dollars. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie qui est publique est rachetée par des compagnies de private equity. Alors quand on parle de private equity, on parle d'argent aux États-Unis qui a de la peine à trouver maintenant des investissements, parce qu'en fait les niveaux de valorisation quand même après 5 ans de marché de bull market ont beaucoup augmenté, et ces compagnies de private equity sont assises sur des montagnes de cash. Donc on risque de voir beaucoup d'activités dans ce domaine-là, peut-être pas forcément des fusions au niveau de compagnies qui sont toutes les deux publiques ou sur les marchés boursiers, mais des rachats de compagnies qui sont publiques par des compagnies qui sont privées. Bon, et voilà, et l'entreprise dont on parlait, c'est Solera, c'est ça, une acquisition qui valorise l'entreprise à 6,5 milliards de dollars. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous du côté de New York, pour l'instant c'est le rouge après une demi-heure de cotation, pas de prise de position particulière du marché, on n'a pas spécialement envie d'acheter, on n'a pas envie non plus de tout liquider dans les portefeuilles. Bon, résultat, une petite baisse des indices à New York comme en Europe cet après-midi, le CAC 40, 0,7%, on retombe à 4500 points sur le CAC, 4516 points.